Salut la compagnie! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la pale. C'est le TBR Pile Challenge. Je crois que c'était ça le nom. Attendez, je retrouve le nom exact. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais quelle mémoire incroyable! Bref, du coup, il nous vient de notre cher ami, qu'on ne connaît absolument pas évidemment, Bookaholics Anonymous, ce qui veut dire les alcooliques. Les livres anonymes. Les livres alcooliques anonymes. Les livroliques anonymes. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, c'était un challenge de pal. Plusieurs catégories pour vous montrer des J'ai envie de dire classico-classique, mais écoutez, un qu'on n'a pas déjà fait, donc let's go. Ou alors qu'on a fait il y a tellement longtemps qu'on se rappelle pas. Qu'on n'a pas fait, je pense. Ça se trouve, c'est elle qui l'a créé, donc. Oui, on ne sait pas. Juste, on l'a vu là-bas. Très bien. Eh ben, Clem, dis-moi, quel est le livre qui est dans ta palle depuis le plus longtemps? Il est dans ma palle le plus longtemps. Sword Art Online, le tome 6. Alors, tu l'avais adoré quand même. Hein. Alicization Turning de Reiki Kawahara et avec aux éditions Ophelb. Alors, contexte. J'ai des excuses, un petit peu. On va faire genre, s'il vous plaît. Faites un effort. En gros, c'est d'abord une série que j'ai lue. Puis quand j'en étais au tome 5, on a commencé à le regarder avec monsieur. Le problème, c'est que je ne savais pas que l'animé allait plus loin que ce que j'avais lu. Du coup, en fait ça, je sais déjà ce qui se passe dedans. Techniquement parlant, je sais. Sauf que j'ai tout oublié. Que ça soit la lecture des romans qui datent vraiment d'il y a très longtemps pour moi, et le visionnage de l'animé. Du coup, c'est le problème inverse. Maintenant j'ai tout oublié, et j'ai peur de reprendre parce que je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé avant. Donc je ne reprends pas. Mais plus tu attends, et pire ce sera. Oui, on est bien d'accord. Mais peut-être qu'un jour, je chercherai des résumés spoilants, ou alors je me retaperai la nuit. Je ne sais pas. Mais un jour, il va falloir soit que je sorte de ma palle, en le vendant ou en le dégageant ou je ne sais quoi, soit que je me débrouille pour avoir les infos, quoi. T'as une vie compliquée, hein. Ouais, je sais. Moi, mon livre le plus vieux, sachant qu'en fait j'ai une... En gros, donc maintenant je note tout dans ce carnet. Ça se voit que c'est le plus vieux, je tiens à le dire, je suis désolée. Hein, je note tout dans ce carnet. Et j'ai commencé à noter en mai 2021 tout ce que j'achète avec la date et tout. Sauf que j'avais déjà des livres dans ma palle et que j'ai pas encore tout lu. Donc là, des livres qui restent une petite dizaine, que du coup je sais pas qu'est-ce que j'ai eu quand. Donc je vous parle souvent du même Croix en moi, je crois, ou un truc comme ça. Non, Creuser la tombe. Bref, les deux. Mais cette fois-ci je vais vous parler de Chasseur de vampires, l'intégrale des tomes 1, 2 et 3 de Nalini Singh aux éditions J'ai lu. Pour la petite anecdote, donc celui-ci je l'avais déjà commencé, j'ai enlevé le marque-page je crois finalement, mais j'avais lu bien 200-300 pages. Je suis désolée de t'arrêter, mais je crois que j'ai vu de la poussière partir quand elle a tourné des pages. Je vous jure, c'est vrai. Je sais pas, j'ai vu un petit nuage de... je sais pas quoi. Regarde comme il est jaune. Ah non mais jaune, éclaté, mouillé, y a rien qui va. Donc j'ai commencé à lire 200 ou 300 pages, j'étais accro, j'ai trop aimé ce bouquin. Sauf que il a fini à l'eau. Parce que, oh là là, je me souviens encore pourquoi. J'étais chez une copine qui fêtait son anniversaire et je dormais chez elle, c'était pas vraiment... Enfin, c'était chez son père à elle, mais elle y était jamais. Et j'ai dormi genre dans le garage, on va dire, c'était à côté de la salle où tout le monde était. Sauf que vu que j'étais la seule en couple avec son copain à ce moment-là, bah on nous a laissé un petit espace genre à deux, tranquille. Alors en même temps c'est mignon et en même temps je suis en mode mais... Bah, y avait pas vous croyez qu'on allait faire des dingueries, enfin, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, donc nous oui, on a bon, pu ok, ça a servi d'argument pour, mais... Donc on avait notre matelas gonflable dans le garage, sauf que y a eu une inondation. Et que mon livre était par terre à côté de moi. Parce que du coup, bah, le garage, on était à côté de la porte et... Donc mon bouquin a fini par flotter. Voilà, donc il a fini comme as. Déjà qu'il devait être gros de base, mais alors là les gars... Oui, il est pas si gros en plus, hein. Il y a que ça qui est vraiment mouillé. Tu vois. Mais enfin il est vieux, il est tout jaune. Enfin... Mais c'est une intégrale de 3 tomes, évidemment qu'il est énorme. Bref, et donc j'avais trop kiffé, donc me direz-vous pourquoi t'as pas continué? Bon, un, parce que ça donnait plus envie de le tenir en main. Et deux, j'ai appris récemment que la fin n'allait jamais être traduite. Ah. Ou jamais écrite, je sais plus, mais en tout cas il n'y avait pas la fin. Du coup je suis vraiment en mode genre, c'était trop bien, mais du coup est-ce que je me lance dedans, sachant qu'il y a au moins 15 tomes. Hein. Ah oui. Genre il y a au moins 6 intégrales comme ça, enfin un truc comme ça. Donc je suis en mode, c'était génial. Et ça ressemble beaucoup à Rebecca King dans l'ambiance, c'est Beatlit et tout. J'étais en mode, est-ce que je me lance là-dedans? I don't know. Je sais pas, je suis encore en pleine hésitation quand même. Voilà. Sur ce,
Donnez-nous votre avis. Vous, qu'auriez-vous fait? Pas ce que vous lui conseillez, vous auriez fait quoi? Et est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous me conseillez de continuer même s'il y aura jamais la fin? Parce que techniquement, s'il y a la fin en anglais, je pourrais la lire quand même en anglais. Je sais pas. À voir. Le livre le plus récent qui a rejoint ta palle. Le plus récent? Ressent. Il y a beaucoup de ressentiments. Il y en a deux, parce qu'ils ont rejoint ma palle en même temps. Alors j'ai pas eu envie de trancher, parce que la nana sur la vidéo, elle a pas tranché, elle en a montré 3 à la fois. Oui. Du coup, récemment, la Reine de l'Ouest, Je viens de lui dire qu'il était moche. il vient de me dire qu'il était moche. Je le trouve pas beau, mais je le trouve pas moche. Je suis neutre vis-à-vis de cette question. Dash le Noir. Est-ce que ce nom vous dit vaguement quelque chose? Vaguement. C'est l'autrice de Félicratie. Aïe. Donc c'est évidemment aux éditions Sarbacane, collection Exprime, c'est intégré là. Et Écrit très petit, waouh, l'interligne est pas grand. moi j'aime pas les gros interlignes, j'aime bien quand il est petit. Bref, Tu parles des marges ou de l'interligne? non de l'interligne, Ah ouais? je lis sur ma liseuse, je réduis toujours l'interligne comme une grosse bâtarde. Trop bizarre. Non, je sais pas, j'aime bien les comme ça. Et qu'est-ce donc que cela? Écoutez, c'est un western dont on est l'héroïne. Ah, le fameux. El Famoso, western dont on est l'héroïne, écrit par H. Le Noir. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. C'est un gros C'est bébé. suffisamment fiable. Il fait combien de pages le gros bébé? Oui, mais je rappelle que ça n'a aucune incidence. Oui, je sais. Ben, c'est pas en nombre de pages, je peux pas te répondre. Ah, d'accord. Et du coup, ça se passe en 1892. Oui, à Boston, voilà, c'est tout ce que je sais. Très bien. Mais c'est pas des... En fait, c'est des chapitres qui sont sur les... Ah si, il y a une pagination en bas, pardon, j'avais pas Oui, vu. moi je regardais ça. J'avais pas vu. Le beau bébé fait 670 pages. Voilà. Beau Mais bébé. à nouveau, ne prenez pas peur, rappelez-vous, un livre dont on est le héros, on ne lit pas toutes les pages. Et l'autre, c'est Longue vie au mal de Sarah Rhys Brennan aux éditions Corrigan. Écoutez, je n'en sais pas grand chose. J'ai juste lu les premières lignes et j'étais en mode Oh, c'est pour moi. Elle a crié, je me suis demandé si elle avait réveillé mon chat. En gros, ça part sur une base de cyclite. Et je crois que la nana meurt parce qu'elle va se réincarner dans son roman préféré. Donc déjà, rien que ça, c'est archi stylé. Sauf que, plot twist this, elle va se réincarner dans la méchante. Voilà. Et franchement, ça, je trouve ça trop stylé comme résumé. Et j'étais en mode, vas-y, let's go, ça m'intrigue de ouf, j'ai envie de lire ça, ça change. C'est un premier tome de saga. C'est un premier tome de saga. Par contre, j'ai pas le nom de la saga là, parce que je l'ai à l'intérieur, je ne sais pas. Non, c'est peut-être le nom du tome, le premier tome, le nom de la saga. Hein. Il m'a le nom. Et on a quand même des avis de Holly Black, Lec Bardugo et CSPK. Et dedans, il y en a d'autres, mais j'avoue que j'ai la rêve que... Enfin, Rainbow Rowell, j'ai. Chez les Parker Chan, je crois que je suis censée l'avoir, mais là tout de suite ça ne revient plus. Et la première personne, par contre, j'ai pas. Mais bref, je sais pas si je le lirai bientôt, mais en tout cas, il me fait très envie de me parler. Hier soir, j'ai reçu L'éveil de l'air d'Elise Kova aux éditions Big Bang, donc service presse. Regardez-moi le brillant, genre. Oui. Il est trop stylé. Donc j'ai reçu ça hier, c'est un premier tome. Et j'ai oublié de quoi ça parlait. Donc Elise Kova, c'est l'autrice de la saga Un pacte avec le roi. juste ici. Ouais, là. J'ai toujours le 3e tome d'ailleurs dans ma palle. Je vais ouvrir la 4e pour bien faire mon job tout de même. Il est assez court hein, quand même, il fait 400 pages. Il est assez floppy. On aime. On disait des marchelères qu'ils étaient les enfants du ciel. Une dernière conquête sépare l'Empire Solaris de l'unification du continent et le pouvoir rare qui sommeille en Vala Jarl, apprenti bibliothécaire de 17 ans, pourrait changer le cours de la guerre. Depuis son enfance, Vala a toujours trouvé refuge dans les livres, heureuse de rester à distance des mystérieux sorciers qui vivent dans une tour du château au cœur de la capitale. Mais quand elle sauve la vie du prince Aldric, l'un des plus puissants sorciers de l'Empire, Vala est propulsée dans un monde plein de magie et de secrets. Elle doit alors faire un choix, car si elle accepte son pouvoir, il lui faudra commencer une nouvelle vie. Et tandis qu'elle hésite et se rapproche de plus en plus du prince, de puissants ennemis attendent, tapis dans l'ombre. Une saga mêlant magie élémentaire et romance slow burn par l'autrice best-seller de Un pacte avec le roi elfe. Ça a l'air sympa. Les noms ont l'air un peu compliqués, mais ça a l'air très sympathique. C'est pas un marché avec la reine naine? Je crois pas que c'était marché, j'avais dit. Ouais, c'était... Autoref. Une autre vidéo. Et je crois qu'il est déjà sorti, il me semble. À mon avis, Chala,
On voit ça partout dans 3 mois. Je pense pas. Tu crois pas? Non. Je pense pas. Je pense que ce livre n'est pas assez connu pour que les autres maisons d'édition n'entendent parler. Tu crois? Oui. Une série que tu as dans ta palle? Alors évidemment, comme je me déplace chez Lorraine, contrairement à ce que cette rabat-joie m'a fait sortir quand je l'ai montré, j'avais pas que ça à faire que de prendre tous les bouquins en fait. Enfin genre on va se détendre le slibard un peu. C'est ce qu'elle a fait la dame dans la vidéo. Hein. Oui, bah la dame Elle dans la avait vidéo même 2 j'imagine qu'elle coffrets. était chez elle en fait. J'imagine. J'ai l'intégralité de ce qui est sorti en français, je précise quand même, Les Liens du Destin, donc là c'est le premier tome Broken Bonds, encore chez Corrigan, de Jay Brie. Oh le Daybrie, oh pardon, excusez-moi. Bref, Il est vraiment canon ce bouquin. un très joli livre, et par sa couverture, et par son jaspage. Je sais plus, je crois pas qu'il soit si joli que ça sur la couverture. Ouais, bon, c'est joli sans plus, voilà. Mais concrètement, ce livre, c'est une série qui je suis quasi sûre me plaira. Voilà, donc c'est pour ça que je ne me gêne pas à acheter la suite. Le truc c'est que tout n'est pas sorti, et je sais que chaque tome finit plus ou moins par un cliffhanger, donc forcément je n'ai pas envie de me précipiter dedans pour me languir après. Mais je sais qu'à partir du moment où je la commencerai, je lirai en one shot entre guillemets, enfin je lirai d'affilée tous les tomes que j'aurai dans ma palle à ce moment-là. Voilà. Donc je crois que là le prochain sort en avril 2025. Oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc c'est pas pour tout de suite, mais si ça se trouve je commencerai pas cette série avant avril 2025. Donc peut-être que je m'enchaînerai les 4 premiers. Moi je me Peut-être. dis purée, mais si t'aimes pas. Il existe quand même une chance que t'aimes pas. Il existe une chance que j'aime pas. Mais au vu des personnes de mon entourage qui l'ont déjà lu et ont aimé et qui d'habitude ne sont pas d'accord, pour moi c'est bon. Enfin je veux dire, sur le papier, il y a tout pour me plaire dans le sens où c'est un harem inversé, 2 romantaisie. Donc pour moi c'est fait pour me plaire. Mais t'as déjà lu quel harem inversé que t'as déjà aimé? Kingwood Academy. Ok. Et c'était écrit avec les pieds. Donc si j'ai aimé un harem inversé écrit avec les pieds, je me dis que si ça c'est bien écrit parce que je sais que ma chef n'aime pas les trucs mal écrits, Très bien, très bien. ça veut pas dire que c'est extrêmement bien écrit, ça veut juste dire que c'est pas mal écrit. Et voilà. Selon elle en tout cas. Une saga pour ma part, j'ai pas le 3e tome sous la main, mais je l'aurai bientôt. Il s'agit de The Five Crowns, La cour de la haute montagne et l'épée des sorciers, d'E.K. Mulford aux éditions Slalom, qui ont des beaux jaspages. Oui. Pour l'anecdote, j'ai acheté le premier tome et j'étais avec une copine qui a souvent des bouquins qui viennent de sortir avec son boulot. Et du coup, c'est elle qui m'a donné le 2 et c'est elle qui va me donner le 3. Ah bah bravo. Sachant qu'elle me l'a déjà récupéré. Donc je sais que déjà que je vais la voir. Et je sais qu'il y a une sorcière rouge. Elle a dû apprendre à cacher ses pouvoirs depuis le massacre de sa famille, la pauvre, et être une fugitive. Donc elle se croit perdue quand elle est capturée par un prince faé. Mais elle ne tarde pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes que ce qu'elle pensait. Très bien. Je sais qu'il y a un tournoi là-dedans. Et ces raisons au prince ne lui déplaisent pas autant que ça, apparemment. Très bien. Donc je sais que c'est un énorme coup de cœur pour le premier tome de Sam Maitagada. Donc moi forcément bah, j'ai envie de lire. Elle a quand même comparé ça à Cotard. Elle a osé. Donc je me dis, il faut que je lise. Le premier tome quand même il a pas l'air si gros, ouais 400 pages. En vrai il faudrait que j'essaie de le lire bientôt. Wait. Je vais quand même avoir beaucoup de livres à Noël donc... Wait. Ouais, genre quand on dit beaucoup, c'est beaucoup. Hein. Elle va avoir un calendrier d'avant de livres avec plus ou moins un livre un jour sur 2 quoi. Le livre avec la plus belle couverture. Alors en soi, j'ai regardé ma page, j'étais en mode... J'ai rien qui se distingue parce que particulièrement beau. Parce que moi je ne suis pas un pigeon. Enfin pas là-dessus. Ah, je suis un pigeon quand même, hein, qu'on se mette d'accord. Ça mais pas à cause des belles couvertures. Voilà. Donc j'en ai sorti un que je trouve beau. Voilà. C'est pas forcément au goût de tout le monde j'imagine. Je ne sais pas. Mais il est pas extraordinaire quoi. Six couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Ouais, j'ai gardé ce tic de dire Rajo comme ça, je ne sais pas. Rajo. Peut-être que c'est parce qu'il y a l'une de mes couleurs préférées, le bleu. Je ne sais pas. Non, j'étais plus sur le Rajo, hein, je suis désolée. Oui, moi j'étais sur le Rajo, faut que t'arrêtes. Il est très très joli en dessous. Voilà. Oh, excuse-moi madame Pika.
C'est toi qui me le ressors à chaque fois le piqueur. Mais oui, je la trouve très jolie. En même temps, elle a rien de folichon, mais je trouve qu'avec son côté un peu Les couleurs sont sympas. palo, enfin je J'aime sais bien pas, le jaspage. très... C'est sobre et en même temps c'est joli. Et ça change, je sais pas. Parce que tout est dark, ils font tous des couvertures dark et tout. CF, la future couverture que Laurine va vous montrer. Mais genre, voilà, tout ce qu'elle vous a montré depuis le début quasiment c'est dark. Moi aussi c'est assez dark, c'est juste que je les ai déjà rangés donc flemme de vous les ressortir. Mais là du coup comme c'est tout pâle, c'est joli, c'est doux, c'est délicat, c'est pastel. Pastel c'est rare. On aime bien. J'ai eu du mal aussi en vrai à choisir. Je me suis arrêtée sur celui-ci. J'ai hésité avec un autre roman de l'autrice. Donc Les Braises de la guerre, tome 1, La guerre des cœurs égarés, de Carissa Broadbent aux éditions Big Bang... Bookmark, collection Lost Kingdom. Oui. Et je sais pas de quoi ça parle, il coûte 30 € quand même le bébé. Hein. Mais il est incroyablement beau. Mais il est super beau, il y a des illustrations. Le brochet c'est cette couve. Il y a des illustrations à la fin, enfin il est trop canon quand même. Le jaspage est fou. Les pages de garde sont pas les mêmes à l'avant et à l'arrière. Ça j'aime trop. Et donc juste je vous donne l'accroche. Une ancienne esclave, un guerrier reclus et une magie noire qui va unir leur destin. Je suis sûre que ça va trop me plaire, faut vraiment que je les lise. Elle a un cimetière de livres posés à côté d'elle, il n'y en a pas un posé pareil que le voisin. Ta prochaine lecture? Alors, c'est un bien grand mot, parce qu'avec moi ça change tous les 4 matins, et je suis déjà sur 2 livres à la fois. Donc le temps que les 2 livres en question soient terminés, on n'y est pas. Donc il y en a un, c'est une lecture commune, donc pas dit que je commence pas le suivant avant d'avoir fini celui-là, de la lecture commune, mais si tout se passe comme là maintenant, tout de suite, je l'ai prévu, ce sera Tempête du Sud, donc le premier tome de la série Compass, de Brittany Cherry, aux éditions Hugo. Pourquoi? Parce que il est vrai que, du coup je le dis à Laurine parce qu'elle l'aura peut-être à Noël ou en calendrier de l'Avent, mais figurez-vous que dans la dernière romance que j'ai lue, d'El Seveno, il n'y avait pas de cul. Je suis sortie frustrée. Ah ouais, pas du tout. Et bah il y en a une, un peu éludée je crois de mémoire, enfin il y en a qu'une quoi. Donc j'estime ça comme étant pas de cul, désolée. Ça ne m'a pas suffi. Je suis ressortie frustrée du cul, assez littéralement, et du coup j'étais en mode, il me faut une romance adulte. Et je me suis dit avec Brittany Cherry, normalement, il y en a un, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais j'ai regardé le reste de ma page, j'étais en mode, de toute façon, dans ma palle là, c'est mon plus gros espoir. En tout cas j'en avais une autre où je pensais bien qu'il y en avait, mais j'étais en mode, pas envie de te lire toi. T'as acheté les Oren Lark? Non. Non mais c'est un cul particulier ça aussi. Hein. Je suis pas sûre d'avoir envie de ça là tout de suite, tu vois. Tu sais que d'ailleurs les Oren Lark, j'ai l'impression que tout le monde est déçu par rapport à Butcher and Blackbird. Hein. Ah, bah j'ai l'impression qu'il est moins bien et que tout le monde est déçu. Bah j'espère pas. Mais enfin moi j'ai aimé sans plus Butcher and Blackbird, donc de toute façon c'est en numérique que je le prendrai. Hein. Et comme ma règle pour les achats numériques, on n'oublie pas, c'est on le lit tout de suite, et que je suis déjà sur 2 livres à la fois, donc je peux pas l'avoir acheté. Ah non. Et pour ma part, je pense, parce qu'en vrai, ça c'est une lecture plaisir que je vais vous montrer, et il faudrait peut-être que je lise un SP avant, je sais pas encore. Bride d'Ali Hazelwood aux éditions Milady, que j'ai tellement hâte d'avoir ton retour, que j'ai reçu genre hier. Juste avant de recevoir l'éveil de l'air. Lui c'est la matinée et l'éveil de l'air c'est le soir. Non mais regardez la meuf à quel point elle reçoit trop de service presse. Non, lui je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Et pourquoi tu l'as reçu? Parce que je l'ai commandé sur Amazon. Oh le démon. Ouais, je sais. Alors que je l'ai vu, elle a une carte cadeau Fnac. Ouais, mais je voulais... En fait je suis allée plusieurs fois en magasin et je l'ai jamais revu. En relais, en magasin, j'arrive pas à le trouver. Donc je me suis dit, en fait, il est sorti depuis plus d'1 mois là, 2 mois. J'ai trop peur de plus le trouver en relié parce qu'il faut que je l'ai en relié pour aller à côté des autres et tout. Donc je me dis, bah je le commande, tant pis. Donc je l'ai commandé, tant pis. Et je sais pas de quoi ça parle, à part que c'est du Ali Hazelwood, romance, bitlit avec des loups-garous et des vampires. Oui, j'allais dire, c'est pas genre elle une vampire et lui un loup-garou. Ouais, je sais pas. Je crois que c'est un truc du genre. Ça comporte des scènes explicites. Ah, on va se calmer. Mais voilà. Et sachant que je viens de finir un Ali Hazelwood, j'avais envie de retourner dans du Ali. Parce que du coup, je me suis enfin avouée. Ça a été très dur mentalement d'arriver à cette décision. Mais j'en suis venue à la conclusion que c'était mon autrice préférée de tous les temps. Ouais, je sais, c'est terrible.
Mais qu'en est-il de Momo? Je sais. C'est toujours Morgane, mon autrice préférée de romance francophone. Mais Ali Hazelwood, c'est mon autrice préférée de tous les temps, toutes catégories confondues. Parce que Ali Hazelwood, j'ai littéralement aimé tous ces bouquins qui sont tous des coups de cœur, qui m'ont tous déchiré, que j'ai tous envie de relire à chaque minute de ma vie. Sachant que j'ai des bouquins préférés qui ne sont pas forcément ceux d'Ali Hazelwood, genre First Wing, ACOTAR, mais j'ai lu d'autres romans de chacune de ces autrices que j'ai moins aimé, genre First Wing, j'ai lu Fire and Ice que j'ai moins aimé, ACOTAR, j'ai abandonné Keleana, et Crescent City peut-être. Il y a Jennifer et Lamont Root, j'ai lu plein de sagas d'elle, mais il y en a que j'ai moins aimé. Et Ali Hazelwood, bah, ça a été que des coups de cœur. Très bien. Donc voilà, c'est mon autrice préférée, donc... T'as pas cité Momo, je tiens à dire. Bah Morgane, ça a pas tous été des coups de cœur non plus. Je l'adore, j'adore sa manière d'écrire, mais... Je vais dire un truc terrible, mais... Enfin, 2 trucs terribles, je veux dire. Truc numéro 1, ça veut juste dire qu'elle en a pas écrit assez, à mon avis. Parce que pour que t'aies une compatibilité de 100% de coups de cœur dans les écrits d'un auteur ou d'une autrice, je trouve ça vraiment très très fort. Bah j'en ai déjà lu 5 d'elle. Ouais, mais même. 5 c'est quand même beaucoup. Certes. C'est quand même beaucoup. Et deuxième truc qui va dans le même sens un peu, ça veut dire qu'elle se diversifie pas assez, quoi. Donc moi j'ai hâte de voir ton retour sur Bride. Oui, moi aussi. Parce que moi mes auteurs et autrices préférés là qui me viennent en tête de but en blanc écrivent des trucs tellement variés que je ne vois pas dans quel univers j'aurais pu avoir des coups de cœur pour tous, à moins d'être la même personne, quoi. Mais... Genre là ceux qui me viennent en tête, Maëlle Dezard, Clémentine Beauvais, Ariel Holz, je suis désolée, ils écrivent des trucs tellement variés. C'est pas possible que tout me plaise au point d'avoir un coup de cœur. Et moi du coup c'est pas grave si c'est pas varié et que tout j'ai des coups de Ah cœur non quand mais même. je dis pas ça comme ça, c'est pas grave. Ça peut quand même être ma préférée. Ça peut. Voilà, du coup c'est ma préférée. Et c'est une fin de vidéo également sur ces belles paroles. Laurine elle fait trop de tournage parce qu'elle dit ça vraiment comme si c'était fin de tournage sur un plateau télé ou... C'est ça fait déjà hyper 2 important. vidéos où elle fait ça là. C'est fini les amis, on espère que ça vous a plu. Ouais. N'hésitez pas à nous... Il y a pas beaucoup de catégories en vrai, donc n'hésitez pas à nous la faire en commentaire. Oui. Et à mettre un petit emoji. Sombre. Loup-garou sombre. Un loup-garou sombre. Je suis pas sûre qu'il y ait un emoji loup-garou, je vais pas te mentir, mais loup, ça c'est sûr. Voilà. Donc soit un loup, soit un truc sombre. Parce que bah on a dit les couvertures étaient assez sombres. Et moi je pensais à Bride pour loup-garou. Et ouais, Voilà. tout à fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.